À toutes et à tous, bonsoir mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de la radio-télévision Hermon et surtout à cette édition d'information dont je me fais le plaisir de vous présenter. Tout de suite, le sommaire. Le maire de Libreville et Jeune Mba donne de nouvelles orientations à son personnel suite au dérapage observé sur le terrain. Vous aurez les détails avec Ortega Otonzogo dans ce journal. Et puis, on parle également de la grève au ministère de Petites et Moyennes Entreprises depuis ce matin. Voilà donc les deux principaux titres qui vont dominer cette édition d'information de ce soir dont je me fais le plaisir de vous présenter. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Passons rapidement au décortiquage de votre édition d'information. Rapidement, on va commencer par le maire de Libreville et Jeune Mba qui, depuis ce matin, a donné des nouvelles orientations à son personnel et a statué sur les nouvelles stratégies pouvant permettre de relever l'activité municipale. C'était en présence de Ortega Otonzogo, Naomi Semba et Floris Mapango pour le compte de la rédaction de la radio-télévision Hermon. Regardons. Les différents responsables de chaque service de la mairie centrale et les adjoints au maire étaient en réunion de travail dans la salle Lubin Martial Toutoumobam de l'hôtel de ville. Une séance de travail visant à recadrer les choses. Monsieur Blambina, receveur municipal sur le recouvrement des recettes, rappelle le rôle et les missions de certains services. Nul besoin de vous rappeler que les deniers municipaux sont des deniers publics et ils sont gérés dans les règles requises par les lois et règlements en République gabonaise. Je voudrais rappeler à chacun que le budget, qui est non seulement un acte de prévision, mais c'est un acte d'autorisation qui met en activité deux acteurs, l'ordonnateur et le comptable public. J'insiste pour dire deux acteurs parce que toutes les personnes qui seront impliquées dans la gestion des deniers publics agiront ou pour le compte de l'ordonnateur ou pour le compte du comptable public. C'est à eux et à eux seuls qu'incombe la responsabilité devant les entités ayant le pouvoir du contrôle de gestion. Cette rencontre sera le moyen d'adopter des stratégies pour relever l'activité économique en baisse dans cette institution. Nous voyons bien qu'actuellement l'activité économique n'est pas très favorable. Du moins, les indicateurs ne sont pas très élogieux. Cela nous oblige, chacun pour la part qui est la sienne, de faire beaucoup plus d'efforts. Il devrait, pour que le maximum des deniers soit d'abord centralisé. Le maire de Libreville, Jeune Mba, met du prix sur la bonne gestion des deniers municipaux et invite chaque service à plus de responsabilités. La bonne gestion des deniers municipaux doit plus que jamais être un impératif de tous les instants. Aussi bien en ce qui concerne la perception des recettes que dans leur usage au quotidien. Marqueur fondamental de la gouvernance vertueuse que je souhaite de tous mes voeux, cette condition sine qua non exige que chaque service concerné de la probité et une pleine conscience individuelle et collective des enjeux cruciaux qu'elle recouvre, notamment l'atteinte indispensable des objectifs financiers que nous impose le budget adopté lors de la dernière session du Conseil municipal. Ceci dit, et malheureusement, force est de constater que certains dysfonctionnements antérieurs décriés tendent à ressurgir.
à se perpétuer, voire à se pérenniser, mettant ainsi à mal la volonté forte ci-dessus réaffirmée, à laquelle nul ici, ou parmi les agents affectés aux tâches de recouvrement, ne saurait déroger. Soucieux de la bonne marche de l'institution à laquelle il a la charge, le patron de l'hôtel de ville ramène ses membres à travailler dans les normes. Suite à certains constats faits sur le terrain, le patron de la mairie de Libreville s'est adressé aux responsables municipaux en ces termes. Nous allons l'écouter au micro d'Ortega Otoin-Zogo sur les images de Floris Mapango. Mesdames et messieurs les responsables municipaux, c'est fort de ce constat et à la demande de monsieur le receveur municipal de Libreville que cette rencontre a été convoquée par mes soins compte tenu des risques déjà perceptibles et de nature à entraver l'exécution normale et efficiente du budget municipal en vigueur. Il convient donc pour tous d'en cerner l'extrême nécessité et d'y voir l'occasion de jeter les bases d'une collaboration exemplaire entre les entités administratives chargées de prélever les fonds et la réception municipale qui, elle seule, est le garant technique de leur gestion orthodoxe. Je le disais à l'entame de cette édition d'information, on parle d'un mouvement d'humeur au ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Le personnel revendique l'amélioration des conditions de travail, le suivi de leur situation administrative et le paiement des arriérés de primes. Les détails avec Désiré Mbieningon sur les images de Ariel Nzaou. Depuis ce matin, les agents du ministère des Petites et Moyennes Entreprises en grève à leur siège d'Awenje. Ces derniers revendiquent 3 points. Le suivi de la situation administrative, les primes et l'amélioration des conditions de travail. Mais le mouvement d'humeur de ce matin, ça n'a même pas commencé ce matin, ça a commencé... En fait, nous avons des problèmes, mais nous avons 3 points que nous avons soumis à l'autorité. Le premier point, c'est sur les situations administratives. Le deuxième point, c'est sur les primes. Le troisième point, c'est sur ce bâtiment. S'agissant des situations administratives, nous avons constaté, il y a un forum qui a été fait à la fonction publique et tout. Les situations administratives ne se règlent pas comme il se doit. Mais quand Madame la ministre de la fonction publique parle des situations administratives, elle oublie qu'il y a des fonctionnaires qui sont fonctionnaires depuis 10 ans, 15 ans, qui n'ont jamais eu d'avancement. Donc, le troisième point, c'est sur les primes. Les primes, nous avons un test qui est caduc, qui dure depuis 1900 dans les 80. Octroyer les primes au ministère du Commerce, nous sommes tous, le ministère des PAM, le PAM PME, nous étions un ministère. Nous sommes une régie financière comme le commerce, le budget, le trésor et les autres. Nous sommes une GF. Pourquoi on fait des distinctions? Ce personnel en grève aujourd'hui est dépassé des conditions de travail. Les conditions de travail sont exécrables. Il n'y a rien ici. Tout est HS. Les bureaux, il n'y a rien. On n'a pas d'équipement de bureau. Les agents s'assoient à même le sol. Parce qu'on vient ici chaque matin juste pour venir faire le boulot. Hein? Vous comprenez un peu. Et on fait ce qu'on appelle, dans le langage, l'oisiveté administrative. C'est ça qui nous mine dans cette maison. Même dans les bureaux de nos DG, il n'y a rien. Les DG n'ont pas de travail. Les climatisations sont HS. Il n'y a rien ici, il n'y a presque rien. Ça manque tout. Mais vraiment, c'est décevant. On a la tutelle qui ne veut pas faire des efforts pour rendre les conditions, pour rendre les agents à l'aise. Parce que la loi de la fonction publique, la même loi qui dit un agent doit avoir une chaise et une table pour travailler. Mais là aujourd'hui, c'est le contraire. On n'a rien ici. Qu'une solution soit trouvée rapidement pour que ces pères et mères de famille retrouvent le sourire afin de continuer à travailler normalement.
Restons toujours au ministère des Petites et Moyennes Entreprises où les conditions de travail difficiles et le risque de voir l'immeuble qui abrite leurs locaux s'écrouler ont conduit ces agents à refuser d'accéder dans ce bâtiment. Plus de précisions dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Du premier au 4e étage, le constat est le même. Ce bâtiment qui abrite les bureaux de certaines directions générales du ministère des Petites et Moyennes Entreprises PME et bien d'être partenaire, situé à ONG, est en train d'être vidé de ses occupants. Flambant neuf comme il paraît de l'extérieur, cet ouvrage de l'intérieur laisse à désirer. On peut observer entre autres des murs fissurés, des bureaux éventrés, la peinture décapée, la climatisation en panne, des toilettes inopérationnelles, certains bureaux transformés en poubelles, manque d'eau, bref. Le constat est amer. Face à cet état de fait, les agents de ce ministère encore logés dans cet immeuble ont décidé de ne plus travailler dans ces conditions. Le ministre nous a donné un compartiment pour briser les cages. Quand on va regarder, quand on va faire l'état de ce compartiment-là, tout est mort, tout est HS, les climatisations ne tournent pas, rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc vraiment, on vit là, on dit, il n'y a pas. Donc voilà comment on interpelle la tutelle pour faire des efforts. Le bâtiment est vétuste. Vous-même, vous voyez ce son à laquelle nous travaillons. Donc c'est un danger pour les agents. Entre-temps, la hiérarchie saisie de cette réalité avait demandé une expertise du bâtiment qui s'était conclue par la décision de libérer depuis le 31 décembre 2020, au plus vite. Nous sommes dans ce bâtiment depuis 2015. Et en 2015, c'était au temps du ministre de Feu Mingwa, une convention a été signée où on nous a envoyé dans ce bâtiment. Il y a la direction générale, il y avait la direction générale du commerce et les directions du grand PME. Il s'avère que le bâtiment est obsolète depuis un moment. Le bâtiment ne répond plus aux normes. Ce bâtiment-là bouge. Vous avez des fissures et des grandes fissures dans certains étages. Donc, je crois que la direction générale du patrimoine avait envoyé des experts ici vérifier. Et les experts ont reconnu que ce bâtiment n'a pas été fait dans les normes et qu'il fallait qu'on parte d'ici. Ils ont écrit un courrier et ils nous ont attribué le bâtiment de Montagne 7. Il était encore vide. À notre grande surprise, qu'à Montagne 7, il y a le secrétariat général, il y a la direction des ressources humaines, il y a la DCC, il y a la direction de l'informatique, il y a le DECAF qui était en ville, et il y a la direction générale du commerce qui était avec nous ici, qu'ils ont enlevé pour amener en ville. En laissant les directions du banc PME ici. Tous sont au courant du courrier du patrimoine, tous, je dis bien, tous les responsables au haut niveau. Et nous constatons que nous sommes délaissés de banc PME. Ça ne va pas. Vous ne pouvez même pas aller aux toilettes. Il n'y a plus d'eau, il n'y a rien ici. C'est comme ça que le syndicat a amené vers l'administration, s'est amené pour dire réglez-nous le problème de ce bâtiment parce que ce bâtiment ne répond plus aux normes. Vous attendez d'abord que les Gabonais qui sont ici meurent dans ce bâtiment avant d'intervenir parce que c'est ce qu'on attend toujours dans notre pays. Après, on ira exposer les corps dans les cercueils au stade. Nous sommes fatigués de crier. Rien ne se fait. Ce qui blesse à ce jour, c'est la non-application de cette mesure pouvant permettre à ces agents d'être logés dans un autre bâtiment comme d'ailleurs certains qui ont été logés dans les locaux de la SCI, Assa, 6 à Montagne Sainte. Mais le bâtiment n'a pas été construit dans les normes. Et nous sommes voilà le bâtiment est fissuré. Le bâtiment est fissuré de partout. Partout. C'est un danger pour les agents. Vous êtes en insécurité. Nous sommes en insécurité totale. Nous sommes en insécurité totale. Le ministre n'a pas fait ce qu'on appelle la partie près. Il enlève une direction pour les amener à Montagne 5 pour que cette direction-là soit bien logée et il laisse les autres directions.
Vivement que solution soit trouvée au plus vite pour mettre en sécurité ces mères et pères de famille qui sont exposés au risque d'écroulement à tout moment de ce bâtiment. Tout à fait autre chose à présent dans cette édition d'information. Le manque d'écoles secondaires au quartier Bambouchène dans le 6e arrondissement de Libreville. Les habitants de la zone lancent un cri d'alarme aux autorités. Les précisions avec Naomi Semba sur les images de Ariel Nzao. Pour avoir eu le malheur d'habiter dans un quartier périphérique, les élèves du quartier Bambouchène dans le 6e arrondissement de Libreville seraient confrontés à une absence d'école secondaire. En effet, ils sont obligés de parcourir des kilomètres pour aller les établissements voisins. Ah, mais je veux dire quoi, s'ils peuvent encore créer, parce qu'ils savent que les écoles publiques des enfants, là pour aller à l'école, c'est devant, c'est loin, c'est loin, Manga, c'est loin. Il n'y a pas de lycée, même les petites écoles là, c'est compliqué, on parcourt des kilomètres. La route est vraiment, c'est pas la peine. Le tarif du transport, ça peut monter de 500 à 1000 francs, c'est compliqué, on ne vit pas la joie ici. Là. Il faut aller les longues distances pour aller sur l'un de, soit ici, Montalier, Jean-Hilaire, tu vois, c'est coûteux. Il faut dépenser si c'est comme de 1000 par jour. Les 1000 francs, les 2000 par jour. Maintenant, si les enfants prennent le clando d'avoir de quitter d'ici jusqu'au carrefour Bambouchi, il faut 500. Maintenant, s'ils vont jusque là-bas, tu vois que c'est plus d'argent. Les populations décrivent le manque de lycées et exposent le périple rencontré par les enfants chaque jour et le poids économique qui revient aux parents. Ce que nous voulons, c'est de l'aide. S'ils pouvaient même nous mettre un lycée dans notre secteur, les Bambouchines, puisque les enfants ont du mal à marcher. Nous, on veut que l'État pense à nous. Nous sommes fatigués. Notre souhait, c'est qu'il y ait des écoles. Chaudement, que le cri des populations désespérées ne tombe pas dans les oreilles des sourds. On parle également des travaux de réhabilitation de la voie principale à hauteur de l'échangeur d'Awindje. Le trou béant qui s'était formé non loin de la station vient d'être fermé par une société de la place. On va retrouver Désiré Mbieningon et Ariel Nzao pour plus de précisions. C'était ouf de soulagement pour les populations et usagers qui empruntent cette voie. Car le trou béant qui s'était formé entre Awindje et la Fopi n'existera plus. Ceci grâce aux travaux de réhabilitation menés par une société de la place, à la grande satisfaction des riverains. Mon sentiment ne peut qu'être qu'un sentiment de satisfaction dans la mesure où ça fait à peine une semaine qu'ils ont commencé. C'est la société Iterco et qui est en train de réaliser cette œuvre avec le soutien massif de la SCG. Parce que ce sont ceux-là qui ont donné le travail à Iterco pour nous réaliser cette œuvre. Et je crois que entre ce qui s'est fait maintenant et ce qu'on entend, l'histoire nous le dira. Et dans la mesure où mais les eaux ne vont plus stagner là. Parce que lorsqu'il n'y avait pas ces travaux-là, les eaux stagnaient et ça détruisait ce pont-là. Bon, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons être satisfaits parce que l'eau n'est pas plus bouchée, mais l'eau va circuler comme il se doit. Connaissant la qualité des travaux parfois mal exécutés par certaines sociétés, les riverains émettent des doutes quant à la qualité de ces derniers. Le sentiment est partagé. D'un côté, il est partagé favorablement, d'un côté, il est mitigé. Du simple fait que cette route a toujours été travaillée à chaque fois. Il y a des intempéries à chaque fois, surtout lorsqu'il commence à pleuvoir, quand il y a des fortes pluies. Quand ça déborde souvent, ça traverse la route. Et à chaque fois, c'est le même résultat que l'on constate. On travaille une fois, après tous les 2 ans, il y a toujours des travaux qui sont toujours répétés. Donc ce qu'on aurait souhaité, on est d'accord avec l'entreprise qui a dû lutter juste pour réfectionner ce trou-là. Ils font de leur mieux, on le comprend, mais à chaque fois qu'il pleut, nous aurions souhaité au moins que l'on mette des gros cailloux ici, là, avant de faire. Vous voyez vous-même, ça se fait aujourd'hui, mais revenez dans 2 ans ou bien dans 1 an. Vous allez voir que la route, elle sera partie d'ici là. Donc c'est qu'on souhaite qu'à chaque fois qu'il y a des travaux à faire, qu'on le fasse bien, de manière à ce que ces sociétés ne reviennent plus. Parce que c'est fatigant, des pères de famille, à chaque fois quand c'est débordé, vous voyez, on a un canal qui est là, on a
à chaque fois des inondations, surtout quand il y a des fortes pluies. Donc notre souhait que les personnes aguerries, nos chefs, nos dirigeants, à chaque fois qu'ils envoient des sociétés, qu'ils viennent travailler une seule fois, au lieu de revenir à chaque fois, parce qu'à un moment, on dira que ça traîne et c'est lié à la politique. Donc faites qu'on fasse des choses qui sont durables, de manière à ce que nous, population, soyons satisfaits une bonne fois pour toutes. La réhabilitation de ce trou béant vient apaiser les inquiétudes des populations qui voyaient déjà cette route se couper en deux. Problème d'eau potable au quartier Bizango-Bibéré. Les habitants de cette zone obligés de faire confiance aux eaux de pluie et de source, ce malgré leur qualité douteuse. Plus de précisions dans ce reportage sur ces images de Boris Mikolo. Le quartier Bizango-Bibéré, dans le 5e arrondissement de Libreville après les rails, souffrerait d'un manque criard d'eau potable. Selon les témoignages faits par les habitants de ce quartier, l'eau de pluie et de puits serait la seule source d'approvisionnement à ce jour. Non, chez moi, il n'y a pas de l'eau. Peut-être vers les rails, là-bas, là où on peut trouver de l'eau. Mais chez nous, il n'y a rien. Nous vivons là-bas avec des puits. L'eau de puits, et parfois ça donne des maladies aux enfants. C'est tout. Chez moi, c'est la voisine qui a creusé son puits. Et de temps en temps, on vide. Peut-être une semaine après, on vide le puits. Ça se remplit seul. Et puis on vide. On utilise d'abord quand on voit que c'est devenu un peu sale, on vide. Bon, par exemple, là, il y a un puits là. On peut utiliser de l'eau là pour se laver et parfois laver le linge avec. Un état de fait qui n'arrange pas ses habitants qui, pour espérer trouver une goutte potable, sont obligés de parcourir des kilomètres. Les tuyaux d'eau, c'est loin. Sauf pour le moment, comme ils font les travaux, on a les difficultés maintenant à faire traverser les tuyaux d'eau ici. L'eau étant source de vie, il y a de quoi s'inquiéter pour les habitants de ce quartier qui sont privés de cette denrée de première nécessité et exposés à plusieurs maladies. Souhaitons néanmoins que les autorités, dans les tout prochains jours, avec la mise en service de la nouvelle usine de traitement d'eau potable d'Untoum, penseront à ce quartier si pour le bien-être des populations. C'est par cette note de Bizango-Bibéré que nous mettons un terme à cette édition d'information de ce soir, dont je me suis fait le plaisir de vous présenter. Mais avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Le maire de Libreville, Eugène Mba, donne de nouvelles orientations à son personnel suite au dérapage observé sur le terrain. Vous avez le détail avec Ortega, Otoin Zogo. Et puis, on a parlé de la grève au ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Voilà donc ce qui a constitué l'essentiel de votre édition d'information. Je disais tout à l'heure, dont je me suis fait le plaisir de vous présenter. Mais attention, je n'étais pas seul. J'ai bénéficié de la complicité technique et rédactionnelle de toute l'équipe de la radio-télévision Hermont qui se joint à moi d'ailleurs pour vous souhaiter une bonne suite de programmes sur nos chaînes. Bonne nuit à toutes et à tous. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.